Attention, risque accru de patates crues, de destruction de votre enfance. Nous rappelons que ce programme est largement déconseillé aux plus jeunes. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existant ou qui vont exister un jour sera simplement pour se foutre entièrement de leur gueule. Et alors? Bonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, donc la 1, 2, 1, vous voyez, c'est la deuxième partie de Dragon Balls. Et c'est Balls of the Dragon. On a vu la dernière fois que Sangoku s'était transformé en gorille géant, qu'il avait écrasé comme une merde le gars qui l'a recueilli, hein, tout simplement. Il a fait oh, oups, désolé, tiens, j'ai une merde collée sous mon truc. On va repasser à l'histoire de Dragon Ball Z, avec un Z, comme ça. Et donc, voilà, bah c'est parti. Hein? Vous êtes partant? On est parti. C'est parti. On est partant. Ouais. Goku, alias Carotte, puisque c'est son nom sur sa planète d'origine, se trouve une femme. Ça arrive, hein. Il a son charme, hein, le petit bordel. Bon, imaginez déjà un homme qui a en lui la puissance de détruire le monde rien qu'en éternuant ou en lâchant une caisse. Comment il a réussi à lui faire deux gosses sans lui annihiler totalement la foufoune? On m'explique ça? Moi, j'y arrive pas. J'imagine déjà bien qu'en éjaculant, il doit faire des trous dans le mur. Alors Chichi, et oui, c'est son nom à elle, elle a pas de bol, hein. Elle doit avoir une chatte ultra musclée, ultra solide, une foufoune en téflon. C'est un gilet pare-boule, son truc. Ouais. Donc il arrive à lui faire deux gosses, Gohan et Goten. Qu'on appelle aussi San Gohan et San Goten, étant donné que San, c'est juste ce qui précède un nom, c'est comme dire monsieur machin, monsieur Intel. San Gohan, San Goten. Hyper forts, eux aussi. Enfin, du moins quand ils sont mômes. Parce que quand ils deviennent plus âgés, ils deviennent des tafioles. On comprend pas. Bref, ils font des fusions entre eux. Fusion. Et même si on nous dit qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans, faudra qu'on m'explique que le fait s'ils vont pisser, hein, simplement, c'est la main duquel qui tripote le bout de l'autre parce que là je ne vois pas. C'est dégueulasse. J'en étais où? Bref, dans Dragon Ball, il y a des méchants qui évoluent ben, comme les Pokémon en fait. Hein. Sauf que à la place de devenir de plus en plus moches, ils deviennent de plus en plus kawaii à la troisième évolution. Et il y a Freezer, déjà qu'un nom de frigo. Il y a congélateur, le mec. Il est vilain au début, il ressemble à rien, il a des rides et tout. Puis à la fin, il devient tout blanc et vert, tout stylé, tout musculeux, avec des tétons saillants. Et donc, les gentils, si on va dire que c'est des gentils, ils attendent toujours que les méchants soient blocs de puissance pour lui démolir sa face. Comme s'ils ne pouvaient pas le faire avant, sans déconner. Allez les amis, donnez-moi votre force! S'il vous plaît, donnez-moi votre force! Donne-moi ta force! Allez, vas-y, c'est bon, donne-moi ta force! Allez, vas-y, allez! Et là, donc, tous les gens du village, tous ses amis, tout le monde, hein, derrière leur télé, tout ça, ils étaient là. Oui, on lève les mains en l'air. On est avec toi, gentil et beau Sangoku, tout fort, tout musculeux. Et moi, derrière ma télé, j'étais comme ça. Va te faire enculer! Voilà. Tout ça pour dire, on s'en fout. Bref, c'est pas grave. Les méchants ne viennent aussi qu'un par un dans l'histoire. Autrement, ce serait la zone. Et du coup, ben, ça permet aux héros d'évoluer. Genre, il pousse. Et ses cheveux deviennent fluo. Il se chie dessus au passage, mais ça, c'est pas grave.
ne le disent pas dans l'histoire. Il repousse, je fais bien le mec qui chie, hein. Vous voyez, et pan, ses cheveux s'allongent. Et merde, où c'est que j'ai encore foutu mon gel pour les cheveux? Vite! Allez, pas grave. Masturbation! Bref, au bout d'un moment, dans le dessin animé, avec toute la surenchère des super vilains, ou au contraire des super jolis, hein, parce que ils sont tout kawaii, ils sont tout ils sont tout chouettes. Bref, ils sont quand même capables, qu'ils soient vilains ou jolis, de tuer tout le monde de la Terre, of the world, au moins 10 fois de suite sans changer de slip. On oublie facilement, mais où est-ce qu'elles sont passées les coucouilles du dragon? Où est-ce qu'elles sont les Balls of the Dragon, quoi? Ils sont supposés les retrouver. Ils sont supposés les retrouver. Voilà. Pourtant, c'est la base du dessin animé. Mais ils les ont zappés. Donc, quand ils les retrouvent quand même, et ils y arrivent de temps en temps, ils regroupent les 7 couilles du dragon, puisqu'il en faut 7. Oui, il est surmembré. Et hop, ça fait apparaître Shenron, The Dragon géant, qui exauce juste un vœu. Et là, tout le monde est là, mais qu'est-ce qu'il va choisir? Va-t-il enfin demander la paix dans le monde? Qu'est-ce que tu fais, abruti? On t'a dit n'importe quel vœu, pauvre con! Tu pourrais être heureux! Et merde, il a encore ressuscité un personnage secondaire, il faudra se recasser le cul à rechercher les boules. Ah là là. Sangoku, blaireau. Bref, ça recherche des boules. Et ça poutre les gros méchants au passage. Et c'est ça qu'on aime. Quand ça poutre, que ça envoie du lourd. Dis tiens, je te pète ta gueule. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire appel à un journaliste pour faire la questionnette à Sangoku. Enfin, une interview. Donc, le journaliste, forcément, vous savez déjà qui c'est. Et Sangoku, c'est Sangoku, quoi. Pour finir, nous allons interviewer Monsieur Gokouille. Bonjour monsieur, et première question pour vous. Ça fait quoi de savoir que votre planète d'origine a été détruite? Pas détruite genre des cartes, pas détruite genre pouf. Ah. En fait, ça m'a rien fait du tout. Perso, je m'en tape. Je la connaissais pas, cette planète à la con. Ah, j'y ai pas vécu longtemps. Je me suis pas fait des amis, j'en ai rien à foutre. Mais pour faire bien, j'ai quand même explosé le mec qui l'avait détruite, ainsi que toute sa famille. Bah voilà, faut pas me faire chier. J'ai quand même Sangoku, quoi. Je suis viril. Je suis velu. J'ai des cheveux. J'ai de la virilitude dans mes cheveux. Même mes cheveux ont des muscles. Attention. Donc, deuxième question. Ça fait quoi de savoir que votre nom d'origine soit Carotte? Non, c'est un surnom, ça. Tu dis à tout le monde que c'est mon vrai nom, je te tape. Attention. Non, on va dire, c'est peut-être à cause de mon t-shirt qui est orange. Ou c'est peut-être dû à la couleur de mon sexe. Oui, oui, il est orange. Et alors, je vous emmerde. En tout cas, je suis content quand même de pas m'appeler Ravioli ou un truc du genre. Hein? Non, tout compte fait, carotte, c'est pas mal. J'aurais préféré, j'en sais rien. Terminator. Ça fait couillu, hein, c'est vrai. Non, mais appelle-moi Sangoku, hein, parce que... Bon, on va essayer de faire vite, puisque je crève de chaud là-dessous et j'ai envie d'aller faire pipi. Donc, troisième question pour vous. Ça fait quoi de se transformer en gorille géant tous les soirs de pleine lune? Vous voulez que je vous dise? Ça fait chier, tout simplement. Imaginez un peu le pognon que je claque en rasoir et en crème dépilatoire tous les mois. Hein? En plus de ça, en même temps, Chichi, elle a ses radadas. Et elle me fait chier parce que je laisse 2 tonnes et demie de poils de cul dans la baignoire. Quatrième question, ça fait quoi d'avoir assassiné celui que vous considériez être comme votre propre grand-père, même si en vrai ce n'est pas votre propre grand-père étant donné que vous êtes atterri sur une météorite sur Terre et que vous vous êtes transformé en singe géant juste pour lui marcher sur la gueule. Ça fait quoi donc de l'avoir assassiné, ce pauvre type qui vous avait recueilli?
Vous sentez pas trop mal? Non, ça va? Allez, dites-moi tout. Tu sais que tu vas vraiment arrêter avec tes questions de merde, autrement je vais t'envoyer ton anus sur Namek et ta tête sur Pékin. Bon, je vais te répondre quand même. Hein. Je fais des allers-retours tous les jours au paradis maintenant. Hein, ils me connaissent bien, j'ai un peu buté plein de monde, donc je suis un peu le taulier là-dedans. Hein. C'est vrai, ils m'ont donné les clés. Hein, ils me donnent des chambres, ils me donnent des réductions, tout. Bon, bref. Donc je vais quand même le voir souvent, ce vieux con. Hein. Pour me faire pardonner, je lui ramène même des femmes et du Viagra. Alors ça va, maintenant qu'on me casse plus les couilles avec ça. Merci. Non mais, tu sais que je suis pilé sur la gueule après. J'ai fait 10 ans de thérapie. Hein. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Dernière question pour vous, monsieur Gokouille. Donc nos auditeurs et surtout un auraient bien voulu savoir combien de temps vous mettez pour vous coiffer en saïenne le matin. C'est simple en fait. Je prends assez de mon propre sperme, à peu près 100 litres. Hein. J'applique, tout simplement, et j'ai juste à provoquer un tremblement de terre en lâchant une caisse et hop, c'est fait. Voilà, j'aurais pu parler davantage de Freezer, Cell et Boubou la barbe à papa géante, ou encore des nichons volumineux de Bulma, mais ça aurait pris encore 10 plombes. Alors voilà, hein, c'est fini pour cette destruction de votre enfance. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous faire rire. Et n'hésitez pas à partager à fond, mes amis. Postez-les sur les réseaux sociaux de votre page pour le transmettre à vos amis. S'ils peuvent le retransmettre à leurs amis, puis à leurs amis, puis à leurs amis, ça fera rigoler tout le monde entier. Ça vous coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Un petit pouce vert si vous voulez, ou pas, ou pas. Bref, à la prochaine. Tchuss!